Est-ce qu'il y a de la lumière là? Je sais pas. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis chez Takifix. Takifix c'est une boutique à Bagnolet avec la créatrice ici même présente. Salut! Pour commencer, je kifferais que tu te présentes à la commu. Alors, je m'appelle Safia. J'ai créé Takifix en 2019, ici à Bagnolet. Moi, je suis née ici. Enfin, je suis née à Villa-Françoise, qui est à la limite Montreuil-Bagnolet, mais okay. je suis d'ici, ouais. C'est quoi l'adresse exacte de Takifix pour commencer? 4 bis rue Hoche. On est à côté du Cinoche. On est à côté du cinéma local. T'es déjà allée? Ah bah bien sûr, évidemment, c'est génial, ça coûte 4 € le billet, bien sûr. Les gars, venez à Bagnolet. Mais oui. C'est un peu bancal là, non? Ouais. C'est quoi ce matos de ouf, matos de ouf. On essaye. Ah bah oui. Je voulais réinvestir dans la ville. Ouais, dans mon quartier. Chez Watt. En fait, il y a peu de choses qui se passaient ici quand je suis revenue il y a 5 ans. C'est pour te dire, il n'y a pas de boutique de vêtements à Bagnolet. Mais tu sais que c'est fou. Parce qu'en fait, l'histoire c'est que moi j'ai déménagé à Bagnolet. Donc là vous savez tout, hein, j'ai déménagé à Bagnolet, je le dis. J'ai déménagé à Bagnolet en juin avec mon mec. Et en fait, ouais, non, c'est ultra récent. Ouf de fringues que je suis, moi je me balade et tout. Et moi des fripes, mais je les vois à des kilomètres, tu vois. Et donc là je vois, je lui marque son mec. Regarde et tout. C'était vraiment un mirage. C'est ça, un mirage. C'est ça. J'ouvre et ouais, j'ai vu que c'est incroyable. Je me suis dit putain de merde, je vais devoir revenir tout le temps et ça va être l'enfer. Ça me fait trop plaisir et j'ai envie de créer ce petit bijou dans la ville. Je crois qu'on est 36 000 habitants. Le seul endroit où tu peux acheter des vêtements, c'est si tu vas au centre commercial Bel Est et c'est pas le plus fun. Ouais, mais c'est ce qu'on disait aussi, c'est qu'après t'as le marché de Montreuil, mais qui est un peu plus loin quand même, bien à 10 minutes d'ici. Un petit peu plus, ouais. Plus Bagnolet, c'est déjà Montreuil. Et c'est déjà Montreuil. L'idée c'était de dire, nous aussi on peut avoir cette boutique stylée, seconde main. J'avais envie de vulgariser vraiment, c'est le mot, démocratiser le vintage. Moi je fais des sapes de années 40 aux années 2000 à peu près. Ça peut m'arriver d'avoir quelques pièces de seconde main, mais je favorise tout ce qui est rétro. L'idée c'est de faire le truc le plus accessible possible en termes de prix, de taille, de style. Alors ici on fait du non-genré, c'est-à-dire que je fais pas un truc mec-fille. Oui, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'endroit. C'est pas mec-fille, c'est tout. Il y a des mecs qui m'achètent des sapes de meufs et inversement. Moi je porte des sapes de mecs aussi, toi aussi d'ailleurs. Au-delà des genres, au-delà des tailles, des moyens aussi, c'est-à-dire que ici j'ai pas que la fashionista qui a beaucoup de moyens, j'ai aussi l'étudiante de la Student Factory qui a pas de sous, les mamies. D'ailleurs le maire était hyper... Il est venu? Bien sûr, il est venu à l'inauguration l'année dernière quand j'ai ouvert la première fois pour m'encourager, etc. Il m'a ensuite suivi, Di Martino, Bagnoltaise. On dit Bagnoltaise. Ruby. On apprend trop. Mais je viens juste d'arriver. Allez, voilà, mais c'est bon, là c'est... Là, je me dis aussi s'il y a des lexiques, un truc, des livres à lire. Alors Bajo, c'est le petit nom de Bagnolet. Ok. Et comment tu l'écris? B-A-J-O? B-A-J-O. Ok, chambé. Putain, que je fais que ça. Mais toi tu fais pas que ça du coup. Moi j'ai une deuxième activité, enfin ma première activité c'est que je suis costumière. sur des tournages de pubs, de clips, de films, de courts, de moyens, de longs. Tu fermes la boutique, c'est ça? Et ben l'idée c'est ça, c'est que ce que m'a apporté cette petite boutique ici, c'est cette flexibilité de pouvoir dire je l'ouvre quand je veux. Oui, parce que et dès que j'ai un tournage, c'est un autre enjeu. Du coup quand tu la fermes, tu préviens sur Instagram, un truc comme ça? Ouais, alors toutes les infos sont sur Insta. Il y a toujours moyen de me contacter quand une pièce fait de l'œil. Je livre à Bagnolet avec ma petite voiture. Et j'envoie gratuitement en France. Gratuitement? Ouais. Parce que t'es en ligne aussi? Je suis en ligne. T'as un site ou c'est sur une appli? Alors j'ai un site, le lien il est sur Insta. Il est en cours de fabrication. Pour l'instant tout se fait via Insta en fait. Quelles sont toi tes inspirations quand tu prends ici? Tu te dis quoi? T'as ton taf à côté, en plus les deux doivent grave se relier. Je me demande, je fais que choper. Ouais, en fait, je fais lié avec mon taf dans le sens où je suis inspirée par un film que je viens de faire. À partir de lundi je fais un truc Henri III. Ah ouais. Très drôle, je fais Napoléon III juste après. Donc tu vois, renaissance là. Et puis le dernier film que j'ai fait, c'est formidable. Ça s'appelle Mrs. Harris Goes to Paris. Et en fait, c'est en partie l'histoire de Dior fin 50. Tu te plonges dans cet univers parisien, maison Dior, années 50. Comment tu commences ce métier de costumière? Alors,
pas évident. Par rapport à tes études même ou t'as fait quoi? Même pas. Moi j'ai fait un LEA anglais-espagnol. Et en fait c'est Londres qui m'a... Londres ramène tellement de choses. Ouais, en fait je suis partie à Londres, j'avais 21 ans. Je suis devenue personal shoppeuse. Ah ouais, en fait, je faisais, par hasard. Il y a des opportunités à Londres que tu ne trouverais jamais à Paris. Et bah on te ferait pas confiance à Paris. Surtout il y a ce truc de, à Londres, besoin de fraîcheur constante. C'est-à-dire que en France on a un peu posé avec des gens on est hyper conservateurs. Même poste depuis 25 ans, ça fonctionne donc on prend pas de risque. À Londres, Karl Lagerfeld qui est dans toutes les maisons, c'est un peu du forcing. Voilà, on est d'accord. Au départ, j'étais vendeuse dans une boutique multimarque et très vite, j'ai eu une clientèle, genre j'ai eu 10 clientes hyper fidèles qui voulaient que ce soit moi qui les habille à chaque fois. Comme ça. Et je suis devenue un peu personal shopper comme ça. Alors elles arrivaient pour dire voilà, faut que tu me prépares, je sais pas, ma valise pour cet été ou un événement, une red carpet. Ouais. Putain, c'est dingue ce métier. Et j'avais 25 ans. Je suis repartie à 28. Je suis partie vivre au Maroc. Sur un coup de tête, j'étais costumière sur des studios à Ouarzazate. Tu es allée que pour le taf? Non, pour rien. J'y suis allée. C'est trop drôle. Attends, mais tu vis sur la meilleure life à Londres et toi tu dis vas-y, je vais aller solo au Maroc. Bah en fait, tu sais, quand tu bouges comme ça en général, c'est que t'as une déception amoureuse. Ah. Et j'étais avec longtemps avec quelqu'un, avec un anglais pendant 5 ans. Je pensais que c'était l'homme de ma vie. Bah comme tout. Voilà. Ça ne l'était pas, mais je me voyais plus. Et je sais pas pourquoi le Maroc, encore une fois, mais j'avais envie de couleur, j'avais envie de soleil. J'avais peut-être un petit retour. Moi je suis pas marocaine, mais mon papa il est algérien. Et je me sentais quand même proche de cette culture. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être des opportunités là-bas. Bref, j'ai pris un aller sans retour, direction Casablanca. Je suis même pas repassée par Paris, j'ai fait Londres-Casa. Putain, il y a qu'une séparation qui peut faire ce genre de il y a qu'une séparation. Au début, j'ai commencé, j'étais assistante pour un créateur qui s'appelle Amin Bendriwish, qui a une marque qui s'appelle ABCB. Puis après, j'avais rencontré une copine par hasard, qui était elle costumière. Un jour, elle m'appelle avec le nez bouché, elle me dit allô Safia, je suis malade, est-ce que tu peux prendre mon stock et faire cette pub pour moi, me remplacer pour cette pub et tout. Je fais mais j'ai jamais fait ça de mal. Elle me fait tu fais de la sap, tu sais ce que c'est, viens prendre mon stock. Et en gros, j'ai fait toutes les pubs pour la Banque Populaire, un film, 2 films, 3 films, resté au Maroc. Et j'ai bossé sur des films français au Maroc. Et un jour, je fais la rencontre de ma life, je pense, qui m'a ramenée à Paris. Une costumière, une chef, même une grande chef, Corinne Bruand, j'aime d'amour. Elle m'a tout appris. Ça fait partie d'une des chefs qui m'a beaucoup appris. D'ailleurs, c'est avec elle que je pars sur le prochain film. C'est la costumière de Luc Besson. Depuis toujours? Depuis toujours. Elle a tout fait chez lui. Incroyable. Trop cool. Elle me rencontre sur ce film. Le film se termine. Elle me dit tu fais quoi cet été? Je dis bah rien. Je me dis je t'embarque à Paris pour un film de Besson. Et c'était Malavita. Donc je rentre à Paris pour faire Malavita. J'étais même pas habilleuse, j'étais costumière. Je méritais pas ce titre là dans le sens où normalement tu trimes, tu fais une habilleuse. Après assistante costumière, chef, enfin, tu vois, il y a des hiérarchies. Elle a cru en moi, elle m'a embarquée. Bah t'apprends sur le tas, t'apprends sur un film qui a un écho de ouf. Elle est très exigeante, c'est une Allemande. Les 2 premières années, j'ai démarché, j'ai tapé au port, j'ai été voir les boîtes de prod. J'avais la honte, j'ai gratté. Et au bout de 2 ans, bah, j'ai plus jamais appelé en fait. Tu vois, un taf, 2 tafs, 3 tafs. Putain, mais c'est fascinant. Hein. Quand on dit de fil en aiguille. Bah, littéralement, ouais. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu dis que toi, tes parents, c'est pas du tout des métiers. Enfin, quand même, en fait, tu vois, de freelance. Ce manque de stabilité, c'était pas valorisant. On est 5 frères et sœurs, je suis la seule qui ait pris un chemin un peu arty. Troubadour. Mes parents m'avaient mis dans un lycée de bonnes sœurs qui s'appelle Charles Péguy. Mes parents étaient convoqués toutes les 2 semaines par rapport à mon accoutrement. Et des padefs, des plumes dans les cheveux. Et en fait, un jour ma mère a pété les plombs. Moi en fait, j'arrivais pas à rentrer dans ce mood là. Rien de mal quoi, non? Ouais, je trouve qu'on brimait ma créativité. Elle en a eu marre. Elle s'est fait convoquer, comme toutes les 2 semaines, pour parler de mon accoutrement. Et en gros, ma mère a dit c'est une façon de s'exprimer. Elle avait jamais pris ma défense. Et ce jour-là, elle a pris ma défense. Je pense qu'il sortira rien de bon si vous la laissez pas s'exprimer à travers ses vêtements. C'est trop bien. Et qu'elle prenne ma défense comme ça, je me suis dit, en fait, il y a
peut-être moyen avec mes parents de faire ce que je veux dans la vie. Elle a dit à ma mère, bah alors dans ce cas-là, qu'elle arrête les études et qu'elle fasse un BEP couture. Genre comme c'était mal? Oui, genre voie de garage. Enfin c'est même pas grave, enfin c'est bien en plus. Non, mais à l'époque pour moi c'était pas bien, à l'époque c'était une voie de garage, parce qu'on valorise pas. Mais pour tout le monde aujourd'hui, mais même aujourd'hui. C'est une honte, parce que tu vois, et moi mon mec aussi il est couvreur, que ce soit nos familles ou nos enseignants, on valorisait pas ces métiers manuels. Aujourd'hui j'aurais kiffé avoir ce BEP couture parce que ma licence à la Sorbonne en fait elle me sert à rien. On est d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais le pire en fait c'est que ça a même pas tant changé que ton époque. Non. C'est pour ça que je suis presque plus admirative des créatifs en France. Parce que je me dis la réputation qu'on a en fait. Tu dois te battre par rapport au regard en fait. On te met dans une espèce de compétition pour faire une voie générale. Qui te correspond pas forcément, mais on s'en fout qu'elle te corresponde pas. C'est juste parce que toi t'as peur de groupes de cancres qui ne sont même pas des cancres, qui sont juste des gens qui ont trouvé leur voie avant toi. C'est exactement ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai perdu mon temps à faire bac R, machin et tout, alors que j'aurais pu aller dans une école d'art. Mais de toute façon, il n'y a rien qui t'apprend plus que la pratique à un moment. Il n'y a rien qui t'apprend sur le terrain. Le terrain. Exactement. Et puis tu vois, moi pour être costumière, je sais pas vraiment s'il y a d'école en fait. Quoi. Je vais dire un truc qui peut peut-être être choquant, mais en termes de minorité, on n'y est pas. Franchement, il n'y a pas beaucoup de rebeux techniciens. Je suis en train de réfléchir en minorité, qu'est-ce qu'il y avait à part moi? Arrête. Ouais, mais c'est ça le truc. Personne. Et pourquoi en fait? Parce que on tient ce discours, t'as pas de piston, ça va être chaud d'y rentrer dans ce milieu. Si je pouvais avoir la Safia de 20 ans devant toi, bah je l'aurais dit peut-être doser un peu plus. Et même je suis costumière, alors que c'est pas du tout costumière. Je suis costumière quand les gens me la vraie visualisation, c'est ça, c'est de le dire, c'est de le dire dans le présent quoi. Qu'est-ce qu'on trouve à peu près dans la boutique? Alors chez Takifix, on trouve tout ce qui est, j'ai pas envie de dire tendance, parce que ça me saoule ce mot. Par exemple, moi je vends sur un site qui s'appelle Imparfait. Parfait Paris, Et on voit quelles sont les pièces recherchées. Le jean 501. Alors le 501, la fourrure. Les gars, je vais vous montrer la fourrure que je prends. Là, tu la vends 45 €. Donc ça, c'est quand même outrageous. C'est ce que j'allais dire. La différence entre moi et Imparfait, c'est que mon 501 il est à 30 €. Il est pas à 75 €. On est d'accord. Vous avez retenu. Et attends, 45 €, meuf, tu te rends même pas compte à quel point ça tu le trouves pas à 45 €, je crois. Ou je sais pas pourquoi tu le vends à 45 € d'ailleurs. Bah, je veux accessible. Elle veut rendre. Tu cherches ta petite veste tendance que tout le monde cherche. Ça, 501, petit t-shirt blanc et c'est fini. Oh, la classe, ça aussi. Ça, j'adore. Le trench, voilà. Le trench. À combien il est le trench pour donner une idée? Il est à 40. C'est trop beau ça. La boucle. Ah ouais. Ah ouais. Naf Naf 90. Mais tu sais que Naf Naf à l'ancienne, c'est pas trop bien. Pantalons en laine, les pantalons de costume, moi j'adore. Ah ouais, hyper important. Oh là 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 là. Non. Très MJ. Ouais, complètement. Alors tous mes pulls c'est laine ou cachemire. Ok, donc aussi ça c'est un truc qui est important pour toi. C'est hyper important. Ça doit être de l'angora, de la laine, du cachemire. Je veux que des matières nobles. Là j'ai une collection de boucles d'oreilles années 50. Quoi se chausser? On a des pompes, toutes les écharpes en cachemire et en laine, tout ce qui est foulard en soie. Ça, c'est tous les pulls sans manches. Génial. Les sacs années 40 en cuir toujours. Et où est-ce que tu chopes? T'es en France ou pas forcément? Alors, en confinement, je faisais toutes les fripes d'Europe. Amsterdam, Barcelone, Londres, Berlin. Et après, je travaille avec le relais. C'est sur rendez-vous et tu te rends à l'usine. Trop bien. Et là, c'est du sport. Ah ouais? En fait, t'as des containers de plusieurs tonnes que tu dois vider dans d'autres containers. T'as quelques heures limitées, 5 heures. J'ai réussi à faire 100 kilos, mais normalement, je vais à 70 kilos max. Je traite. Tu traites tout. Je lave, je désinfecte. Je repasse à l'alcool, à la vodka et à l'eau. Petit trick de costumière. Ah, sympa. Pour désinfecter les vêtements qu'on peut pas laver. Vodka et eau. Ok. Donc je fais ça pour les grosses pièces que je peux pas me passer en machine. Genre le manteau et tout. Qu'il n'y ait jamais cette odeur de fripe dans la boutique en fait. Tout est là, tout est à disposition, propre, organisé, bien sélectionné, etc. Pour pas devoir aller en mode guérissol quoi. Merci pour ton temps et rien, ma biche, merci d'être venue mettre en valeur petite boutique rétro coup de cœur. On a tous et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Bisous.